Bienvenue à cette nouvelle édition d'Émotions en avant-plan. Dans ce numéro, flashback sur un festival. Du 27 novembre au 8 décembre 2023 se tenait la 5e édition du Festival du film européen, initié par la délégation de l'Union européenne à Maurice. Le M-Ciné de Trianon a accueilli cette initiative, proposant gratuitement 25 films et 14 séances de cinéma venus d'Europe. D'année en année, le Festival du film européen cible un jeune public à travers une riche programmation de courts-métrages, souvent en partenariat avec le Festival de Clermont-Ferrand. Le 6 décembre 2023, notre équipe s'était rendue à la séance spéciale Espagne pour une programmation célébrant la présidence de l'Espagne au Conseil de l'Union européenne qui prenait fin en décembre de cette année-là. Oscar Bénédicte, ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République de Maurice, comptait parmi les invités de marque de cette séance et il rejoignait David Constantin, réalisateur mauricien, pour un bref échange avec le public en fin de séance. On a choisi cette année de se focaliser sur le jeune public d'une part parce que la jeunesse c'est un public important pour la délégation de l'Union européenne et aussi de par l'expérience justement des 4 dernières éditions où on s'est vraiment rendu compte que ces projections jeunes publics là avaient beaucoup de succès, on en reçoit beaucoup de demandes. Et là, pour la première fois, on a pu trouver de la place pour tous ceux qui ont demandé et toutes les séances sont remplies. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc, mais on a quand même pas mal de publics qui viennent des 4 coins de l'île, essentiellement des écoles françaises, mais aussi des maternelles, du privé et puis aussi des ONG. Pour le court-métrage, simplement parce que c'est un format qui permet, disons, plus de créativité. Et ça nous permet aussi de montrer la diversité du cinéma européen. C'est-à-dire que dans une séance, on a 6, 7, 8 courts-métrages de différents pays de l'Union européenne. Donc ça permet de montrer une diversité de pays d'origine, une diversité de genre, une diversité de style. Même en animation, on a différents types d'animation, différents styles. Donc c'est ça qui est sympa aussi avec le court-métrage. Y el día que se cortó la coleta, pues hice una fiesta para despedirse. Como estaba tan a gusto con los amigos y los familiares, bebía más de la cuenta. Y yendo para el baño se pegó un golpe contra la pared del pasillo, con tal mala suerte que una cabeza de toro que tenía colgada como trofeo en la pared le cayó encima y un cuerno le atravesó la yugular. Lo demás, que todo está muy chulo. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé, enfin pas tous, c'est vrai. C'est vrai que j'ai trouvé que c'était surtout centré sur la vie réelle, on va dire, un peu pour montrer le vrai côté dans le cinéma. En fait aussi, parce qu'en général, du coup, comme il disait dans la salle, le cinéma est très commercial. Mais là, c'est vrai qu'en film d'auteur, c'est très poussé, très recherché. C'est surtout pour voir un peu la vraie vie, comme imaginons, il y avait la femme qui était un peu portante. Et c'est pour montrer les vrais problèmes sociaux qu'on a aujourd'hui. Moi, j'étais assez satisfait de cette projection. Ça m'a permis donc de découvrir ce cinéma espagnol. J'ai été surpris et ça m'a beaucoup plu puisque comme l'a dit Evaël, c'est des questions qui étaient vraiment des problématiques sociales et moi personnellement ça m'a beaucoup touché et ça représentait vraiment l'idée que je me faisais de l'Europe puisque c'est là d'où je viens. Et j'étais très content de pouvoir retrouver cela dans ces films. Et j'ai trouvé la projection donc très cohérente, les films entre eux.
Todo y no es por nada. Socorro, Bar la Concha, calle San Bernardo. 5 la mañana a las 7:35 de la mañana. ¿Por qué no te acercas y le hablas? No sabes quién es, no pierdes nada. ¿Tienes miedo de ofenderla o de enfadarla? O parecer. Tengo por delante 10 horas de oficina. Entonces, ¿qué demonios provoca esta sonrisa? A las 7:35 de la mañana será el café, será la tostada, será la mantequilla o será la mermelada. On a travaillé cette année effectivement avec notre partenaire historique, le Festival de Clermont-Ferrand, qui est plutôt partenaire historique de l'association Porteurs d'Images. En fait, on avait commencé à collaborer sur le festival Il Court pendant plusieurs années. Et puis là, effectivement, on a fait appel à eux. Et si je me rappelle bien, je crois qu'on avait collaboré sur le Festival du film européen pour la première édition. La deuxième et troisième édition, on a essayé de travailler avec d'autres partenaires en Europe pour varier un petit peu les plaisirs. Et là, on revient sur Clermont-Ferrand cette année. Et Clermont, c'est vraiment un partenaire précieux parce que déjà, on les connaît bien et eux nous connaissent bien. Ils sont venus plein de fois à Maurice aussi dans le cadre du festival, donc ils connaissent un petit peu les publics. C'est aussi le plus grand festival de court-métrage au monde, quoi. Donc simplement, chaque personne dans le monde qui fait un court-métrage, un tant soit peu sérieux, va envoyer à Clermont-Ferrand. Donc eux, ils reçoivent des milliers de courts-métrages chaque année et ils nous sélectionnent vraiment la crème de la crème. Et du coup, on a vraiment le meilleur de la création récente en court-métrage. Donc voilà, les sélections qu'ils nous proposent sont vraiment de très grande qualité et le public nous en a déjà fait part aussi de leur joie de pouvoir visionner des courts-métrages d'aussi grande qualité. Donc c'est vraiment un partenaire de confiance en fait. Et, voilà, qui nous offre vraiment de beaux courts-métrages. On est partenaire aussi du M-Ciné qui nous accompagne dans cette aventure depuis 3 ans, 4 ans déjà. Donc là, on est à Trianon, les projections du festival se déroulent dans une salle qui vient d'être construite, donc toute propre, toute neuve, et voilà, on a un super accueil du cinéma. M-Ciné accompagne ce festival-là depuis quelques années maintenant. Peut-être qu'il y avait un petit décalage avec le Covid et tout. Mais ça a repris cette année et ça marche très très bien. C'est la nouvelle salle 4 qu'on a accueilli le Film Festival européen. On a encore 2 salles qui vont ouvrir très bientôt en haut, la salle 5 et 6. M-Ciné Trianon ici, on vient juste de rénover, on rénove toutes les salles et on ajoute des salles additionnelles parce que la demande est quand même est là. Donc pour les films qui viennent d'arriver là en cette période de fin d'année, on va essayer d'ouvrir les nouvelles salles pour pouvoir accommoder encore plus de personnes. Donc ça donne une autre perspective parce que ce n'est pas les mainstream films comme qu'on a l'habitude de faire jouer ici au cinéma. Ça donne aux enfants une ouverture d'esprit pour essayer de penser quel est le message derrière ces courts-métrages. Parce que le court-métrage, c'est plutôt des messages qu'on fait passer à travers des films. Le mainstream, c'est plutôt l'entertainment. On vient, on achète des pop-corn, on regarde, we have a good time. Mais le court-métrage, ça donne plus aux enfants, aux jeunes, de penser, d'essayer de réfléchir quand ils partent à la maison. Qu'est-ce que j'ai appris par rapport à ces films? Hola. Buenas. ¿Cómo ha ido la noche? Todo bien. Luna, Dime. que hay uno de los de Plaza de Abonado que me dice que tiene roto un faro. Y me jura que cuando entró ayer el faro estaba bien. Ya. C'est l'ambassade d'Espagne à Pretoria qui nous a sollicité et qui a voulu contribuer au festival justement pour célébrer la présidence de l'Espagne au Conseil de l'Union européenne.
L'objectif du festival à la base en fait, de ce festival du film européen, c'est vraiment de donner à voir en fait, la diversité et la richesse culturelle de l'Union européenne. C'est vrai que quand on parle de l'Europe à Maurice, tout de suite on pense à la France, au Royaume-Uni qui n'est même plus dedans aujourd'hui. Voilà, c'est un peu les deux pays de référence avec lesquels on a le plus de liens, de par évidemment notre histoire et de par le contexte mondial. Je pense que le cinéma est un moyen très fort en fait, de pouvoir donner à voir cette diversité. On ne peut pas voyager forcément dans tous ces pays-là, mais le cinéma permet en fait, de voyager à travers l'écran. Souvent, votre plateforme à vous, c'est peut-être les streamings, etc. Est-ce que vous vous retrouvez souvent dans une salle de cinéma? Vous pensez que le cinéma, justement, ce grand écran, dans le noir, etc., est-ce que c'est un peu passéiste ou bien vous pensez que c'est toujours d'actualité pour votre génération à vous? Peut-être qu'on assiste à moins de films en salle que les générations d'avant, mais en tout cas, c'est toujours une expérience qui, pour moi, est importante. Pour les autres jeunes de notre génération, peut-être que c'est vrai que s'il y a plus de... En tout cas, le cinéma est beaucoup plus consommé sur des plateformes de streaming, sur par exemple Netflix aussi je peux citer. Et donc moi je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est vraiment une ambiance qui est totalement différente. Personnellement je pense que c'est vrai que notre génération est beaucoup plus sur les streamings maintenant, mais je pense qu'il y a quand même une grande partie qui apprécie le cinéma et surtout le cinéma en salle, j'en fais partie. Et je pense que c'est quand même important de garder cette tradition, si on peut dire, d'aller voir les films en cinéma sur le grand écran qui nous offre en fait une expérience totalement différente que si on le regarde sur streaming. Partenariat renouvelé avec succès entre l'Union européenne, M-Ciné, porteur d'images et le Festival de Clermont-Ferrand, cette 5e édition du Festival du film européen aura connu un franc succès. Le festival a proposé à son public une fenêtre sur la diversité du cinéma européen, tout en ouvrant de jeunes regards sur le cinéma indépendant et sur le cinéma d'auteur, grâce à des films primés tels que Cerdita de Carlota Pereda, court-métrage ayant obtenu le prix Goya 2019 du meilleur court-métrage de fiction. Fin de ce numéro, on se retrouve bientôt pour une autre édition d'Émotions en avant-plan.